Pirater un compte Google ou Facebook est plutôt facile, puisqu'il suffit aux pirates de posséder deux informations, votre identifiant et votre mot de passe. C'est pour cela que certains sites ont mis en place des procédures d'authentification à deux facteurs, c'est-à-dire qu'il ne faut plus rentrer que le mot de passe, il faut aussi rentrer une deuxième information. La deuxième information est un code que le site envoie sur votre smartphone sous la forme d'un SMS et qu'ensuite il faut rentrer le code sur le site, vous confirmez ainsi votre identité. Cette méthode est un peu fastidieuse, mais il existe maintenant une seconde façon de s'authentifier. Pour cela, plus besoin de smartphone, il suffit d'insérer dans l'ordinateur une clé d'authentification qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une clé USB. Nous allons vous montrer comment procéder sur deux exemples, Google et Facebook. La première étape consiste à activer l'authentification à deux facteurs, qu'on appelle aussi validation en deux étapes. Pour cela, il faut se rendre sur le site, activer cette option et entrer un numéro de téléphone car c'est le système d'authentification par défaut. Ce système d'authentification par SMS est obligatoire et pourra surtout vous servir si vous oubliez ou si vous perdez la clé USB. La seconde étape consiste à enregistrer la clé USB. Pour cela, il faut à nouveau se rendre dans les options de sécurité du compte et demander à ajouter une clé USB. Une fenêtre va apparaître en vous demandant d'insérer la clé USB dans l'ordinateur et l'enregistrement sera effectué. La clé USB est alors reconnue par le site comme moyen d'authentification. Enfin, la troisième étape est l'authentification par clé USB. Au moment de se connecter, il faut entrer son identifiant, son mot de passe, et le site va alors demander d'insérer la clé USB. Signalons que sur certains modèles de clés, il faut poser le doigt sur un petit capteur qui va provoquer l'activation de la clé USB. La double authentification est un bon moyen de sécurité, mais peut se révéler parfois contraignant. Heureusement, il est possible d'indiquer en cochant une case que certains ordinateurs sont réputés comme étant sûrs et dans ce cas-là ne nécessitent pas de passer par la seconde authentification. Si le procédé se révèle simple, il est hélas limité. Tout d'abord, il faut avoir un navigateur compatible, en l'occurrence Chrome ou Opera, et ensuite il faut que le site supporte cette fonction. Parmi les sites les plus connus qui acceptent cette seconde méthode d'authentification, citons Google, Facebook et Dropbox. En revanche, un pirate qui va tenter de se connecter en ayant l'identifiant et le mot de passe ne pourra pas arriver au bout de son opération puisque le site lui demandera d'insérer la clé pour s'authentifier. Au final, ce système d'authentification par clé USB se révèle très pratique, mais aussi très limité. En effet, seuls certains sites l'acceptent et par exemple, il n'est pas possible de l'utiliser pour sa banque en ligne ou pour faire ses achats. Ces clés sont disponibles sur la plupart des sites de vente en ligne et coûtent à partir d'une dizaine d'euros.